Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo rapide en ce mardi 23 janvier 2024. On se retrouve donc pour faire un point sur le coup de vent qui est attendu donc pour cette soirée, nuit et journée de mercredi. On attend effectivement un coup de vent qui va circuler sur notre pays et il y a des choses à savoir concernant donc ce coup de vent. J'avais fait un point hier pour justement parler du vent. Il y a eu quelques changements, vous allez le voir. Donc ça, voilà, c'est quelques changements sur une région en particulier. Après sur les autres régions, ça restera les mêmes valeurs. Voilà, donc voilà, je vais vraiment refaire un point sur tout ce qui est attendu concernant les vents donc de ce soir, cette nuit et demain. Également un petit tour sur les températures attendues donc pour la journée de demain. Déjà, on peut constater que le coup de vent commence à arriver progressivement depuis la Bretagne et également un petit peu à Normandie. Donc le vent se renforce. Bon, les vents sont encore, voilà, sont encore un peu faibles. Enfin, ça dépend où exactement, mais bon, on n'a pas encore des très grosses valeurs. De toute façon, on n'attend pas non plus une tempête, mais cela dit, voilà, on n'est pas encore dans un stade maximal concernant ce qui est prévu. Donc ça va arriver un peu plus tard, vous allez le voir. Mais pour l'instant, voilà, ça reste quand même que sur la Bretagne. Mais vous allez voir que progressivement, ça va rentrer en éther. Donc déjà, on va aller voir au niveau de Arôme. On va aller voir un petit peu au niveau des vents, ce qu'ils proposent. Et on peut constater qu'il pourrait déjà y avoir des fortes rafales de vent. Donc dès ce soir, voilà, dès ce soir et cette nuit. Donc ça serait depuis donc le Cotentin, la Normandie, la Bretagne, les Hauts-de-France, surtout les Hauts-de-France d'ailleurs, le Pas-de-Calais essentiellement, notamment du côté des caps les plus exposés. On attend potentiellement des vents assez forts, pouvant aller jusqu'à 80, 90, voilà, potentiellement sur les caps les plus exposés déjà pour ce soir. Mais vous allez voir que c'est seulement une partie qui va se mettre en place. Il y a une partie beaucoup plus importante qui va se mettre en place donc en cours de nuit. Donc là, cette fois-ci, ça concernerait voilà, les Hauts-de-France. Vous voyez, c'est surtout là où je vous dis que ça change. Donc sur les Hauts-de-France, là, il y a un changement par rapport à ces derniers jours. Là, on a des averses qui vont circuler donc sur les Hauts-de-France. Des averses venteuses, sous forme de grains, certainement. Et ces averses pourraient être accompagnées de vents assez forts. Voilà, donc on pourrait avoir des vents potentiellement approchant les 100 km/h à l'intérieur donc de ces averses et ça rentrerait bien en plus dans les terres. Donc il faut rester très prudent quand même si vous habitez notamment entre le nord et le Pas-de-Calais car les vents risquent de souffler fortement donc dans la nuit et la matinée de demain donc sous averse, je précise, car sinon sans les averses ça serait un coup de vent tout à fait classique avec des rafales qui seraient pas au-dessus des 80 km/h. Ces averses, on va les voir un petit peu d'ailleurs, vous allez les voir, elles sont ici, vous allez voir, elles se mettront en place donc en cours de nuit, donc elles sont pas forcément très actives, sauf potentiellement quelques qui pourraient être vraiment très actives. Mais voilà, pas d'averses très actives, mais surtout les vents à l'intérieur qu'il faudra surveiller. Mais donc voilà, il faudra surveiller vraiment ces grains qui pourraient être vraiment venteux, vraiment très venteux, avec des vents potentiellement qui pourraient atteindre les 100 km/h, les 90 à 100, voire localement plus, c'est pas impossible que très localement on atteigne les plus de 110 km/h, voire plus. On n'exclut pas la possibilité. Voilà, donc ensuite la perturbation va s'étaler et va progressivement partir en direction donc des régions de l'Est. On attend quelques pluies encore pour la soirée et puis la nuit encore, donc venant de la Bretagne. Donc ça concernerait les régions centre. On n'attend pas énormément non plus de précipitations, mais quelques averses qui pourraient circuler, avec potentiellement des pluies également. Voilà, donc on sait pas trop, c'est pas très actif finalement. Donc c'est pour ça que bon, on n'a pas, à part ce coup de vent de demain, il n'y a rien à surveiller. Et d'ailleurs après on a l'anticyclone qui devrait remonter encore. Donc là, voilà, là c'était potentiellement le dernier coup de vent attendu donc pour cette semaine. Après c'est la remontée des températures. Et en parlant de température, pour ce mercredi, les températures vont bien remonter. À l'avant du coup de vent, on pourrait avoir des températures en cours de nuit vraiment très douces. On attend par exemple 12 degrés à 13 potentiellement en pleine nuit. Donc entre la Bretagne,
la Normandie, l'Île-de-France et l'Hauts-de-France. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit hier. Voilà, on aurait potentiellement des températures assez douces, hein, voilà, en cours de nuit. Même si ça devrait progressivement se rafraîchir hein, pendant l'arrivée du coup de vent, du coup. Avec donc des températures qui devraient baisser progressivement en cours de journée. Bon voilà, le soir on retrouverait finalement les températures classiques, donc pour la nuit de mercredi et jeudi, on devrait retrouver les températures classiques autour des 8 à 6 degrés notamment du côté des Hauts-de-France. Donc ça, voilà, ça sera très temporaire. Mais vous allez voir que quand même mercredi il va faire assez doux, notamment du côté de la moitié sud. Alors, je dis mercredi, mais il y aura aussi jeudi également. Jeudi et vendredi avec des températures assez douces du côté de la Gironde, également du côté donc du Massif central, oui, enfin en tout cas près du Massif central, également du côté donc de la Méditerranée et également du côté des Alpes. Donc en général, le sud aurait donc vraiment une belle douceur avec potentiellement des températures assez douces, hein, jusqu'à 16 degrés en moyenne hein, du côté du sud. Si vous êtes du côté de la Méditerranée, carrément là on pourrait avoir une moyenne à 18 degrés, donc vraiment des températures très douces, hein. Voilà, il faudra surveiller. Alors ouais, c'est pas exceptionnel non plus, mais voilà, c'est vraiment pas mal pour un mois de janvier. Sachant que ça devrait durer encore plusieurs jours, on surveillera progressivement. Alors après, bon, c'est pas forcément quelque chose de dangereux, on n'a pas non plus 40 degrés, mais voilà, c'est quand même presque exceptionnel, mais voilà, on a déjà eu ça en janvier, mais bon, c'est pas très normal non plus, mais voilà, à suivre. Donc ensuite, c'est la douceur, et encore, et puis l'anticyclone qui devrait remonter. Donc j'ai rien à rajouter concernant la journée de demain, restez très prudents. Encore une fois, pour ce soir, cette nuit et demain matin, hein, si vous habitez notamment du côté du nord et du Pas-de-Calais, on attend des vents assez forts. Donc restez prudents hein, quand même si vous circulez. Et puis on se retrouvera, je pense, prochainement pour un nouveau point météo. Alors je ne sais pas exactement quand, parce que la période s'annonce plus calme, hein, donc pour ces prochains jours, vous l'aurez compris. Donc on verra s'il y a encore une nouvelle fois de l'agitation prévue, soit pour le week-end prochain avec des températures un peu plus basses, ou alors une nouvelle perturbation. On surveillera un petit peu tout ça, ça devrait évoluer, et donc voilà, on se retrouvera bientôt. A bientôt, bonne journée à tous.